Dieu copain, ça joue quoi. Ouais, ça m'est revenu aux oreilles que il arriverait le temps du bout de l'intox. Ça y est, on arrive au bout du tunnel. Ah, j'ai entendu, il y en a plusieurs qui relayent ça, et puis c'est vrai que tu peux constater que maintenant de plus en plus des choses sont dites, sont mises en avant. On pourrait dire, hein, comme en trading en fait, si tu veux faire de l'investissement, tu sais, dans les actions, je sais pas comment tu appelles ça, mais dans les actions. Donc comment tu appelles ça? Bref, en général, quand tu reçois l'info qu'il faut investir là, c'est déjà trop tard. Donc là, les gens reçoivent l'info que tout ci, tout ça, mais on pourrait dire que c'est déjà trop tard. Tu vois, il y aura l'après. En fait, ils sont déjà en train de préparer la retombée. Après, hein, je suis pas un analyste de société, je suis pas du tout ça. J'observe un peu, mais puis j'écoute parce qu'il y en a qui connaissent bien les sujets mieux que moi. Mais tout ça pour en fait en revenir, parce que voilà, maintenant en fait, moi c'est mon avis. Si on sort de là, ils vont nous balader ailleurs et même. En nous sortant de là, on sortira jamais de là parce que ils vont laisser, tu sais, c'est déjà qui disait, enfin, il y en a un qui avait relevé que pour que des politiques puissent en fait changer des lois constitutionnelles, enfin modifier des trucs de la Constitution ou des choses comme ça, il fallait qu'il y ait des raisons de sécurité ou des choses comme ça ou je sais pas quoi. Il relayait derrière en disant, si tu veux imposer des trucs machin dans la constitution, enfin, tu vois, bloquer les constitutions, les trucs comme ça, créer de l'insécurité. Non, bon, moi je voulais relayer en fait que ça va pas changer. En fait, ils vont balayer les gens d'un autre côté et puis ce sera toujours pareil parce que je vais te parler du programme de Milgram, enfin, la déresponsabilisation. Ce que je veux dire en fait, là je suis un peu diffus, autant pour moi. C'est qu'en fait, il faudrait que les gens se responsabilisent. Tu vois, quand tu dis ça aux gens, on pourrait dire que les gens, un peu, c'est pas qu'ils sont orgueilleux, mais c'est qu'ils se diront, ils seront plus pieux que pieux. On est dans ce monde aujourd'hui où les gens, parce qu'on te dit un point négatif, enfin, il faut être plus pieux que pieux. Ouais, mais toi, t'es comme... Du coup, qu'est-ce que j'entends par responsabilisation? C'est en fait le programme de déresponsabilisation qui pourra te montrer l'exemple de qu'est-ce que c'est l'inverse. Bon, voilà, je vais loin. Hein. Oh là 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 là. Non, ça vole pas haut chez moi de toute façon. Je suis pas haut. Le programme de déresponsabilisation, c'était l'expérience qui avait été faite. L'optique, c'était de voir jusqu'où quelqu'un était capable d'obéir à une autorité sans poser, d'obéir à une autorité. Jusqu'à quel point? Ils avaient fait style un mec assis sur une chaise où il était relié à des systèmes, je sais pas, d'électrodes ou je sais pas quoi. Et en fait, c'était un gars lambda comme toi et moi qui était face à la commande et puis c'est lui qui devait lancer les séquences électriques sous le joug derrière d'une dite autorité. C'était un gars en blouse blanche dans ce cas-là. Du coup, ils ont fait l'expérience et tout. Puis ils ont vu qu'en fait, pour beaucoup, il y en a qui vont loin. C'était une expérience, on n'a pas vraiment électrocuté le gars, t'es d'accord, t'en as conscience. Mais il y en a, si on aurait vraiment joué le jeu, il y en a qui auraient été capables de tuer sans poser de questions. Parce que la dite autorité, t'as vu, ça parle, je sais pas si toi ça te fait un peu résonance dans ta tête, regarde aujourd'hui, une dite autorité te dit que tu dois faire ça. Et derrière, une dite autorité en blouse blanche, elle te dit il faut faire comme ça. Ça s'appelle de la déresponsabilisation. C'est ça que j'entends par dire. Quelqu'un qui est bien déresponsabilisé, c'est un soldat. L'exemple que je pourrais te donner, c'est un bon soldat. Le soldat, en fait, lui, tout ce qu'on l'a formé, on l'a formé en fait à obéir aux ordres sans poser de questions. D'ailleurs, un soldat qui ose réfuter un ordre, je ne sais plus comment t'appelles le chef. D'ailleurs, les lois militaires ne sont pas les mêmes que les lois civiles. Si tu refuses un ordre de ta hiérarchie, je ne sais plus ce que c'est, mais en gros, c'est bon, tu prends cher. Hein. Tu n'as jamais le droit, puis tu ne dois pas poser de questions. Tu dois obéir sans poser de questions. Mais regarde des fois, dans certains cas de guerre, les crimes de guerre, les trucs, si derrière il y a eu des tribunaux, des jugements, des machins, quels étaient les mots d'ordre? Les mots d'ordre, non. Quels étaient qu'est-ce que la défense utilisait comme argument phare, en fait? Ouais, mais il avait des ordres. Tiens, déresponsabilisation.
C'est là que j'entends dire aux gens de se responsabiliser, de se renseigner, d'arrêter parce que quelqu'un il est habillé comme ça ou il parle, qu'automatiquement il faut le croire. Il faut que les gens aujourd'hui s'instruisent. Hein, il y a de plus en plus de gens, en plus si tu es sur internet, il y a de plus en plus de gens dans des secteurs bien spécifiques qui dénoncent des faits, de plus en plus. Puis il faut s'instruire sur ces sujets-là. Reprendre aussi une part de souveraineté, c'est-à-dire, même si ça en déplaise à certains, c'est se réapproprier notre connaissance politique, mais à titre individuel. Il faut aussi que les gens s'y mettent à titre individuel. Par le partage aussi, hein. Tu l'apprends, tu le partages. Sur un point de vue monétaire aussi. Hein, parce que, soyons honnêtes, par rapport à toute cette dite crise, tout ce bordel, les autorités, les dites autorités, quelle a été la seule chose qu'ils ont voulu sauver dans tout ce chaos? Je te la raconte à la bien, hein, parce que c'est peut-être plus pertinent quand on parle comme ça, quoi. C'est l'économie, c'est la finance. Ils ont tout réagi. Et ben moi aujourd'hui, en tant que personne responsable, je te propose de toi-même aussi d'aller te renseigner sur comment fonctionne ce système économique. Qui a la décision sur la pression monétaire, qui a la décision sur les quantités, qui décide de quoi, comment ça fonctionne. Et sur tous les secteurs aujourd'hui, on devrait prendre une souveraineté, c'est-à-dire, je ne dis pas qu'il faut avoir une connaissance profonde des choses, mais il faudrait que les gens, sur des sujets comme cela-là, ils aient quand même une connaissance globale. Hein. Et via le partage, t'inquiète, il y en a plein, ils connaissent, il y en a, ils te parleront de trading, ils te permettent de mieux capter. Tout ça, c'est une affaire de trading. Hein. Tu sais, par rapport à l'année 2022, je te donne juste un petit truc pour que les gens ils commencent à saisir le truc. Pour 2022, en fait, le marché ouvert pour la séance de sérum physiologique, c'est un marché de 30 milliards. Ils anticipent un marché de 30 milliards. Hein, je te pousse aussi à te renseigner sur le passé de ces grands sauveurs en blouse blanche. Je te pousse à... Renseigne-toi sur leur antécédent. Qu'est-ce qui... Hein, ils sont... Renseigne-toi. Hein? C'est ça être responsable aujourd'hui. Et puis... Puis voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus, quoi. Quand tu sais que c'est... Par rapport à ce que je te dis, c'est qu'ils ont essayé de sauver l'économie. Hein, et quand j'entends encore l'autre fois, l'autre qui dit « Ouais, mais ceux qui créent des richesses, c'est les patrons. » Alors après, c'est horrible de dire patron parce que c'est un certain casier. C'est qui crée les richesses? C'est qui crée le monde? C'est qui crée, même quand maintenant ils disent qu'il faut te couvrir, c'est qui crée les couvertures? C'est ceux qui disent et puis qui font les décrets puis qui signent des documents? Ou c'est ceux qui sont dans des bureaux là, ou bien c'est les ouvriers? C'est qui crée? On peut dire ce qu'on veut. Tu crées une maison à quelque part avec une super belle maison, machin. C'est qui a créé la richesse? Ah, c'est ceux qui font financer les fonds, enfin, non, c'est ceux qui ont fait le travail. Créer de la richesse, c'est créer, c'est physique. Enfin, au bout d'un moment, c'est pas du papier ni de la spéculation. Donc c'est qui crée le monde? C'est qui finalement, au nom de la déresponsabilisation, fait tout ça? Hein? Et comment les attaquer sur un point où vraiment, c'est de se retirer du jeu. Je sais, je fais que de me répéter, c'est le vieux discours. Mais il faut que les gens, maintenant, ils commencent à se dire, j'arrête de jouer. Point. Hein? Certains, ils parlent que le peuple est le combustible du système. Foutez-leur une panne sèche. Foutons-leur, parce que moi, je suis dans le même cas, faut pas croire. Hein. Foutons-leur une panne sèche. Hein? Et puis, une fois qu'il faudra négocier le pétrole, l'énergie, on en discutera. Mais c'est ça que moi, comme là, il y a eu une marche blanche en Suisse, machin, un dimanche. Et après, c'était une marche blanche, hein, donc c'est pas pareil. Attention, en Suisse, il y a beaucoup de choses. Enfin, tu peux rien faire en Suisse, voilà. Quand tu as du fric, ouais, mais quand tu n'as pas de fric, non. Mais voilà, il y a une marche blanche. Je sais pas pourquoi j'étais parti là-dessus. Mais voilà, j'ai un peu fait le relais. Je pense. De toute façon, je pense que, ouais, bel et bien, on arrive au bout. Mais... Comme je t'ai dit, à la bourse, une fois qu'on dit d'investir là, en fait, il y a déjà quelque chose d'autre qui est en train de se jouer derrière. Renseigne-toi sur si
si tu arrives à trouver des gens sur YouTube, des bons traders, mais qui aujourd'hui révèlent un peu vraiment les fonctionnements du trading, et puis te montrent comment tu peux qu'est-ce qui se passe par rapport à tout ça, comment le monde réagit à tout ça. C'est fascinant. C'est vraiment fascinant. Hein. Mais bon, je me répète et je me répète. Moi, je pensais qu'il y aurait le soleil. C'est bien triste. Il est là, il n'est pas là. Il fait froid, il fait pas froid. Alors voilà, bon. Finir ma balade. Ben voilà, encore une fois, moi je pousse les gens, responsabilisez-vous quoi. Et puis quand je te dis de te responsabiliser, c'est juste avoir un esprit critique. Alors voilà, 10 minutes, ça devrait le faire. Salutations copains.